Shalom Bracha, bonsoir à vous tous. Que je vous protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Il faut savoir une chose. Chacun a ses histoires. Chacun, il a une raison de dire Hachem m'a montré que je suis rien sans lui. Ou bien on peut le dire en public, en pluriel. Hachem nous a montré que nous sommes rien sans lui. Mais tout cela, si on a l'aïmouna. Si on a la foi, alors chacun il verra que vraiment, sans Hachem, il n'est rien. Mes amis, il faut avoir les yeux clairs, il faut voir en face. Nous avons vu par exemple, dans la Torah, la paracha de cette semaine, la Torah, elle nous écrit une phrase qu'elle est des lois. Vous savez que un monde sans les lois, le monde ne peut pas tenir. Il faut des lois. Il y a des lois, il y a la police, il y a les juges, il y a des lois. Mais il y a aussi les lois d'Hachem, les lois de Dieu. Il y a une différence lorsque la Torah te dit ne tue pas. Ah, c'est logique, il ne faut pas tuer. Ben, c'est logique, il ne faut pas tuer. Il ne faut pas voler, c'est logique, il ne faut pas voler. Il ne faut pas faire du mal à quelqu'un, c'est logique, il ne faut pas faire du mal à quelqu'un. Oh, respecte ton père et ta mère, c'est très logique, respecte ton père et ta mère. Ben, c'est la logique, oui. J'ai pas besoin que la Torah me dise ne pas tuer, ne pas voler, ne pas violer, ne pas parler la médisance, ne pas mentir, respecter le prochain. J'ai pas besoin. Mais nos sages ils disent, c'est pas ça. Nos sages ils disent que je ne vole pas, parce que c'est Dieu qui m'a dit de ne pas voler. Ça veut dire dans la vie, il faut toujours vivre dans la crainte d'Hachem. C'est pas que j'ai peur de la police, j'ai peur du juge, c'est vrai. La police, ils font leur travail, les juges, ils font leur travail, mais si je fais ce que je fais, si je ne tue pas, je ne vole pas, je ne mens pas, je respecte le prochain, c'est parce que Dieu me l'a montré. Vous savez, on a tendance de croire et d'avoir peur en Dieu plus que d'autres. Moi, par exemple, dans ma vie, je parle pour moi. Pour moi, toujours, vous savez, comme tout le monde, j'ai toujours mon Sahara. Et vous savez, c'est pas parce que j'ai 75 ans et j'ai pris de l'âge et non, dans ma tête, je suis encore jeune. Dans ma tête, je suis pas vieux. C'est vrai, parfois je me dis, ouais, David, tu prends de l'âge. Ouais, c'est vrai. Mais, je prends de l'âge, mais il y a toujours Hakadosh Baruch Hu à côté. Ça veut dire que dans ma vie, j'ai appris à me convaincre, j'ai appris à me donner une leçon que tout ce que je fais, je le fais pour Hachem. Je le fais pour Hakadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Hakadosh Baruch Hu ici, il fait les choses pour moi. Il y a des choses que je sais, qu'il fait pour moi. Il y a des choses que je ne sais pas, qu'il fait pour moi. On ne peut pas savoir. Il faut arriver à un stade, à un niveau que nous ne sommes rien sans lui. Nous ne sommes rien sans Hachem. De l'autre côté, bien sûr, on ne peut pas dire Hachem, il nous doit quelque chose. Hachem ne nous doit rien du tout. Il ne nous doit rien du tout. Alors c'est la raison, mes amis, pourquoi le bon Dieu il a été très intelligent. Il nous a donné 10 mitzvot que la logique, elle dit de les faire, ne vole pas, ne tue pas, et il ne faut pas envier autrui, c'est la logique, mais le fait que le bon Dieu il nous les a donnés, alors si vraiment de plus qu'on a peur, on respecte Hachem, on va très très bien accomplir ces mitzvot-là. Vous savez, une fois, j'étais au Mexique. J'étais dans une voiture et je portais pas la... Non, excusez-moi, c'était en Argentine. Il ne faut pas que je vous mente, c'est en Argentine. Je vais rappeler, c'était pas au Mexique, c'est en Argentine. Et j'ai pas mis la ceinture de sécurité. Et puis voilà, la police, elle nous arrête subitement.
Ils étaient cachés quelque part, on nous arrête, et puis, j'ai pas mis la ceinture. À un moment donné, je voulais la mettre tout de suite, après j'ai dit, ça y est, ils m'ont vu. Alors, la police, elle nous salue, et nous pose la question. Vous ne portez pas la ceinture. Je dis, je m'excuse, je ne l'ai pas portée. À un moment donné, je voulais la porter, parce que vous nous avez arrêtés. Après, je me suis dit, je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vous mentir. Je ne l'ai pas portée. C'est de ma faute. Et la police, elle m'a respecté. Elle m'a salué. Elle m'a dit, s'il vous plaît, remettez-la. C'est pour votre santé. Continuez. Voilà, j'ai pas menti. Et de l'autre côté, j'ai pris une bonne leçon. David, tu as peur de la police plus que le bon Dieu. Non, justement, si la Torah elle nous a donné des lois qui sont très logiques à respecter, et malgré tout, la Torah elle nous dit il faut les faire. Je l'ai fait, c'est pas parce que j'ai peur de la police, j'ai peur du juge, ben je l'ai fait plus de celui qui me les a donnés en premier, le bon Dieu. Je l'ai fait pour lui. Maintenant, ça, ce qui concerne les mitzvot, logiques. Et maintenant, il y a par exemple, vous rendez compte, qu'est-ce que la Torah a dit? Tu respectes ton père et ta mère, le bon Dieu te donne longue vie. C'est bizarre. Il faut que le bon Dieu me donne longue vie pour que je respecte mon père et ma mère. Mais respecter mon père et ma mère, c'est quelque chose de logique. Quoi? Ma mère, mon père, qui m'ont mis au monde. Mais bien sûr, j'ai pas besoin que la Torah, elle me donne une récompense, que j'aurai une longue vie si je les respecte, et j'ai pas besoin que la Torah me dise respecte ton père et ta mère. C'est tout à fait normal que je dois respecter mon père et ma mère. La réponse, il est l'habitude. Hachem, il te dit, David, le fait que tu vois tout le temps ton père, ta mère, tu t'habitues. Vous savez que le respect des parents, même s'ils sont pas vivants, c'est pas parce que mon père et ma mère ils sont morts, j'ai plus le droit à le respecter. Dans ma tête, je vous donne la parole d'honneur. Dans ma tête, mon père n'est pas mort. Dans ma tête, ma mère n'est pas morte. Donc je les respecte encore. Et tout ce que je fais dans ma vie, je pense à eux. Merci papa, merci maman de l'éducation que vous m'avez donnée, de m'inculquer l'aïmona en Dieu. Merci, merci. Eh ben, c'est la vérité. C'est la vérité. Mes amis, la Torah, elle craint l'habitude. Le fait qu'on s'habitue à vivre avec papa, avec maman, on risque de leur manquer le respect. L'habitude. Parce que c'est lorsqu'on s'habitue trop avec quelqu'un, après on lui manque le respect. Vous savez, ça c'est quelque chose qui est logique. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle te dit, et si tu respectes ton père et ta mère, parce que c'est moi qui te l'ai dit, c'est Hachem qui te l'a dit, tu auras une longue vie. Donc une récompense à côté. Et c'est quoi la longue vie? Eh bien, la longue vie, ça veut dire que si Dieu veut, toi aussi, tes enfants vont te respecter. Et mes petits-enfants, ils vont te respecter, comme moi. Non seulement je respecte mon père, je respecte mon grand-père, je respecte mes arrière-grands-parents, et c'est comme ça. Ça, mes amis, c'est la paracha de cette semaine. Mais la paracha de cette semaine, elle nous parle d'une autre chose. Elle nous parle des mitzvot, des lois qu'on ne les comprend pas. Vous savez, par exemple, pourquoi ne pas manger le cochon? Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Pourquoi ne pas manger le lait et la viande? On ne sait pas. La Torah dit ne mange pas. Pourquoi il ne faut pas s'habiller avec le lin et la laine? Il ne faut pas, et sha'atnez. Il faut mettre des vêtements, le lin et la laine. On ne sait pas. Il y a des mitzvot. Pourquoi on doit égorger? Quelle est la raison? Le plus important, c'est de tuer l'animal avant de la manger. Alors, on peut la tuer d'une autre manière. Pourquoi il faut l'égorger avec un couteau qu'il est cachère? Il y a beaucoup de questions qu'on ne connaît pas les raisons. On ne sait pas les raisons. Mais on les fait. Mais peut-être si on va s'approfondir, on va connaître un peu les raisons. Mais maintenant, il y a une autre catégorie de mitzvot que vraiment, on ne les comprend pas. Et là, la Torah, elle nous parle, par exemple, la vache rousse. La vache rousse, il faut
il faut l'égorger, la brûler et ramasser les cendres dans, dans des jarres. Et tout celui qui est impur, il devient pur uniquement si on jette sur lui un peu des cendres de la vache rousse. Pourquoi? On ne comprend pas. Alors là, vraiment, on ne comprend rien du tout. Pourquoi il faut la brûler? Pourquoi? Et en plus, il ne faut pas que cette vache-là, un jour, on l'a utilisée pour transporter quelque chose. Hachelo ala aléaol. Ça veut dire que cette vache, elle est vierge, jamais personne ne l'a touchée et personne n'a mis quelque chose sur elle. Bizarre. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Maintenant, le plus, il est que celui qui la brûle, il faut qu'il soit pur. Mais une fois qu'il a brûlé, il devient impur. Alors là encore, on ne comprend rien du tout. Celui qui l'a brûlé, il est pur, et après il devient impur. Le contraire, il doit être encore plus pur que pur. Parce que ces cendres-là, ils purifient les impurs. Et maintenant, on a quelqu'un qui est pur, qui l'a brûlé, au lieu qu'il soit encore plus pur, il devient impur. Alors là, même Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il n'a pas compris. Il a essayé de comprendre cette loi, il n'a pas compris. Ah, maintenant la question se pose, pourquoi personne ne l'a compris? Quelle est la raison? Pourquoi Hachem ne veut pas nous dire? Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il a réussi à découvrir toutes les raisons de toutes les mitzvot que le bon Dieu nous a données. Logique et pas logique, mais cette mitzvah de purification de la vache rousse, que ces cendres purifient les impurs, et le pur qui l'a brûlé, il devient impur, c'est il n'a pas réussi à comprendre. Il n'a pas réussi à comprendre. Il a dit, Amarti Hakema Mini. Il a dit, j'ai voulu utiliser ma sagesse pour comprendre, et j'ai pas compris. Il y a des choses, mes amis, qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mes amis, il faut savoir dans la vie, de temps en temps, Hachem, il nous montre que nous ne sommes rien sans lui. Mais on ne pourra jamais. Il y a des choses que le bon Dieu ne les montre pas. On ne les comprend pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Je ne vais pas vous faire, je ne vais pas rester en train de vous donner des exemples. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Quand par exemple, quelqu'un le pauvre, vous savez, ça s'est passé à Lyon. Il y a le rabbin Youssef Bouzaglo à la Shalom, à la yeshiva de Villeurbanne. Ce rabbin-là était chez nous rabbin pendant des années, un tzaddik. Il a étudié la Torah, il était au collège, il était gentil, il était merveilleux, il était un homme extraordinaire. Chaque jour, c'est lui qu'il est l'officiant, le Shalech Tzibur pour faire minha. Chaque jour. Après le collège, 1h moins 10 pile. 1h moins 10, il commence minha. 1h moins 10. Un jour, il vient un monsieur, il lui dit, Abi Youssef, il est moins quart. Commence minha maintenant. Non, il faut un moins 10. Mais ça, tout le monde est là. Oui, je sais que tout le monde est là, mais on fait toujours à moins 10. Et dommage, c'est 5 minutes. Et, bon, elle lui dit, 5 minutes, mais 5 minutes, peut-être que quelqu'un va venir. Alors elle lui dit, mais qui, en général, tout le monde, ceux qui viennent, les habitués, ils sont là. Et Rabbi Youssef Bouzaglo, il a tenu tête, et on dirait, même que les autres, ils lui ont dit, ça va, vous pouvez commencer. Il a dit non, je commence à moins 10. Plus que ça. Il a commencé à moins 10. Il a fini à 1h10. 20 minutes de minha. Lui, en général, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa bicyclette, il rentre chez lui manger, il reste avec sa femme, il se repose un peu et retourne au collège étudier à 3 heures. Et toujours, il mettait des écoutes pour écouter un cours de Torah. C'est quelqu'un, ça dit, qui l'écoute toujours. Il étudie
où il étudie, où il écoute un cours de Torah, toujours il est occupé. Un bon chalet à Tzibour. Mes amis, malheureusement, là où il a l'habitude toujours de passer, de là-bas, il est sorti un camion. Il l'a écrasé. Et le pauvre, après 5 minutes, il est parti. Comment tu peux comprendre ça? Comment tu pouvais... Ça veut dire que s'il aurait commencé à moins quart, eh ben, il serait encore vivant aujourd'hui. Alors, alors, à la yeshiva, on discutait, on parlait, comment est-ce possible? Comment ça se fait? Comment le monsieur, ça a choqué toute la ville, tout le monde était en choc. Comment ce rabbin, jeune, en plus il est jeune, il avait que des enfants, le pauvre, c'est pas possible. Personne n'arrivait à comprendre, ça c'est des choses qu'on comprend pas. Comment ça se fait que le bon Dieu n'était pas avec lui? On n'est rien sans le bon Dieu, et là, le bon Dieu, comment ça se fait? Dommage, et pourtant tout le monde lui a dit commence à moins quart. Il aurait commencé à moins quart. Il aurait fini à 1h05, et la situation aurait été autrement. On ne comprend pas. Mes amis, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Je comprends. Hachem, il nous montre que nous ne sommes rien sans lui, mais il faut savoir aussi que parfois on ne le comprend pas. On ne peut jamais comprendre comment. Il ne faut pas croire qu'on connaît Hachem. Hachem, il a ses règles. Hachem, il a ses lois. Hachem, il sait comment se comporter avec le monde. Il sait. Il a ses raisons. Il a ses raisons. Vous savez, mes amis, pendant cette guerre, on a entendu plein d'histoires. J'ai même entendu quelqu'un qui me dit que toute sa maison, elle est partie. Mais lui, il n'était pas à la maison. Il est sorti pour 5 minutes. Lui, toute sa famille. Mais pourquoi? Lui, toute sa famille, ils sont sortis pour acheter quelque chose. C'était pas logique que lui et sa femme et ses enfants, ils sortent de la maison pour acheter quelque chose. Il a dit à tout le monde, venez avec moi. Et un missile est tombé, il a détruit toute la maison. Il n'y a rien à comprendre. Hachem lui a montré qu'il n'est rien sans lui. Voilà. Mais, vous savez, il y a des choses qu'on ne comprend pas même de la même manière qu'on ne comprend pas pourquoi lavage rouge. C'est quoi cette raison de lavage rouge? Elle purifie les impurs et le pur, il devient impur. Comment est-ce que celui qui l'a brûlé, il devient impur? Comment? Hachem, il veut te montrer qu'il y a des choses que tu comprends, que la logique, elle peut comprendre, et il y a des choses que même la logique, elle ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre cette affaire de Rabbi Yosef Buzallo. On ne peut pas comprendre, dommage, pourquoi le bon Dieu ne l'a pas mis dans la tête? Commence! Pourquoi? Dommage. C'est des choses comme... Alors vous savez quoi? Peut-être, alors vous allez me dire, et s'il aurait commencé la prière à moins quart, alors il aurait la vie sauve. Alors moi, ma réponse, elle est, peut-être non. Peut-être ce camion qui devait faire marche arrière, et va quitter lui aussi, à l'heure que Rabbi Yosef Buzaglo, il va arriver là-bas. Ça serait pareil. C'est que Hachem, jamais, parfois il nous montre sa main, et parfois il y a des mystères qu'on ne comprend pas. Mes amis, alors ma question elle est, quelle est la raison pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem il a voulu que on ne comprend pas cette loi de lavage rousse? Aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash. D'accord? Aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash. Ça se passait lorsqu'il y avait le Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, on faisait lavage rousse. Si Dieu veut, il va venir, alors le monde va être, si Dieu veut, il va se purifier. Donc il y aura pour la dernière fois cette fameuse vache rousse qu'on va découvrir. Et si Dieu veut, le Mashiach il va faire la Shita. Et si Dieu veut, toi, Israël, il va être purifié. Il n'y aura plus d'impureté. Il n'y aura plus la Touma, elle ne va pas exister. Elle ne va plus exister la Touma. Et là, tout le monde va être pur.
Mes amis, ça, lorsque Mashiach il va venir. C'est ça notre émouna. Mais la question, elle se pose maintenant, pourquoi Hachem n'a pas voulu qu'on comprenne cette loi magique que les cendres de la vache rousse et purifient les impurs, et l'impur qui qui brûle cette vache rousse, et devient impur. On ne comprend pas. Mes amis, il faut savoir dans la vie une chose. Hachem, il veut qu'on sache que on ne comprend rien du tout. Nous, on croit comprendre, mais au fait, d'Aké Hachem, le chemin d'Hachem, on ne le comprend pas. On ne le comprend pas. Il faut vivre dans la Emouna. C'est ce que la Torah veut nous apprendre. Cette loi-là, si tu ne l'as pas compris, c'est parce que c'est Hachem, il sait que si je vais la comprendre, alors je vais devenir orgueilleux. Ah, ça y est, je connais tout, je comprends tout. Donc je ne vais pas avancer. Hachem, il veut qu'on avance. Comment on avance lorsqu'on sait qu'il y a des problèmes? Mes amis, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Un riche, le jour qu'il va croire, il est riche, il n'a plus besoin de travailler, ça sera sa perte. Parce que s'il ne travaille plus, il va avoir une dépression. Même qu'il n'a pas besoin d'argent, il va continuer à travailler. Il faut qu'il y ait une motivation. Dans la vie, il faut avoir une motivation de continuer. Mes amis, dans la vie, dans le Shlom Bayit, il ne faut jamais se vanter. Ah, moi je suis super. Moi et ma femme, on vit dans la paix. On vit bien. Ne te vante pas comme ça parce qu'un jour, tu vas craquer, tu vas tomber. Ou toi ou elle. C'est un travail de chaque jour. Le Shlom Bayit, chaque jour. L'éducation, c'est chaque jour. On ne peut pas dire, ça, mes enfants, je peux leur faire confiance. Non, il ne faut pas leur faire confiance. Il faut toujours être derrière eux. Les sauver, sois sage, il faut être sage. Mais la vie, elle continue. Comme que tu veux que la vie continue, donc ne crois à l'idée que tu connais tout, tu as tout, il te manque. Hein. Grâce à Dieu, Baruch Hashem, il faut toujours se satisfaire de ce que le bon Dieu t'a donné. Mais une seule chose, il faut savoir, que de la crainte de Dieu, de l'accomplissement du mitzvot, il n'y a pas de limite. Si le bon Dieu, il a fait que cette mitzvah-là, de la vache rousse, tu ne vas pas la comprendre, et jamais tu la comprendras, une seule personne l'a compris, c'est Moshe Rabbeinu. À part Moshe Rabbeinu, personne ne la comprend. Après 120 ans, si Dieu veut, après 120 ans, lorsqu'on arrive là-haut, après 120 ans, là tu peux demander, c'est quoi la raison de la vache rousse? Là on peut te dire. Tu sauras, après 120 ans. Mais tant que tu vis, tu ne le sauras pas. Pourquoi? Parce que Hachem veut que tu saches que la vie, elle continue. Même que tu ne connais pas la raison. Pourquoi la vache rousse purifie les impurs? Elle rend impur l'impur. C'est parce que le jour que tu sauras, tu vas croire que ça y est. Je connais tout. Je connais la Torah. J'ai rien. Et ça y est. Il n'y a rien à avancer. Vous avez Hachem, il nous a laissé un point noir pour qu'on puisse toujours être à la recherche. Et on est à la recherche. Et le fait que tu n'as pas compris, c'est là. C'est qu'il y a plein de choses que tu n'as pas compris. Hachem, il a voulu qu'on sache une chose. Le jour que la personne, il va croire qu'il a compris, ou si Hachem, il nous aura donné la raison, donc on n'aura plus de but de continuer. Ça y est, je connais tout. Ça y est, je connais tout. Non, Hachem, il veut que tu saches qu'il y a une chose que tu ne connais pas. Et le fait que tu ne connais pas cette chose, donc il y a beaucoup de choses encore que tu ne vas pas connaître. Donc, sois à la recherche. Mes amis, pourquoi moi tout le temps pourquoi nous on étudie la Torah tout le temps? Pour découvrir, on découvre. Mais si on connaissait, et si on croit qu'on connaît tout, donc il n'y a rien à découvrir. On ne va plus faire des recherches. Pourquoi on fait des recherches? Parce que il nous manque quelque chose. Pourquoi il y a des recherches dans la médecine, des recherches dans la science, il y a les recherches dans tout? Parce qu'on découvre tout le temps. Mais s'il n'y avait rien à découvrir, tu vas chercher? Non. Si par exemple, il y a une méthode le problème c'est,
l'intelligence artificielle. Ben, l'intelligence artificielle, n'importe quelle question que tu poses, elle te répond. Elle te répond. On dirait qu'elle connaît tout. Même la cabale, elle connaît tout. L'intelligence artificielle, tu discutes avec elle, elle connaît. Alors moi, j'ai fait une expérience à moi. Une expérience grave que j'ai fait avec l'intelligence artificielle. Je lui ai posé une question, il m'a donné une réponse, mais il manquait l'essentiel. Il manquait l'essentiel. J'étais content. J'ai dit, bah, je veux pas être bête quand même. Elle comprend, moi je comprends pas. Et j'ai dit, voilà, je t'ai gagné. J'ai compris ce que toi tu n'as pas compris. Et pourtant, c'est une question dure que je lui ai posée. Donc, il m'a pas répondu. Il m'a donné une belle phrase, mais il manquait l'essentiel. Donc, 1-0. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il est extraordinaire. L'intelligence, elle vient de Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on aime la Torah, on devient intelligent, on comprend la Torah. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se casse la tête pour comprendre davantage. Et on comprend, et grâce à Dieu. Mais si Hachem, il nous étale toutes les raisons des mitzvot qu'on fait, donc on va plus faire de recherche. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, mettez ça dans la tête. Aujourd'hui, grâce à Dieu, dans la halakha, dans les lois, n'importe quelle question qu'on nous pose, bon Hachem, il y a des réponses. Il y a des réponses. Ça n'existe pas une question de halakha, de loi, qu'il n'y a pas de réponse. Il y a une seule question où il n'y a pas de réponse. Pourquoi les cendres de la vache rousse purifient la personne? Qu'il est impur. Et pourquoi l'impur, il devient... Non. Et pourquoi le pur, il devient impur? Ça, personne ne comprend. Alors, si tu n'as pas compris cela aussi, alors ça veut dire qu'il y a encore d'autres choses que tu ne comprends pas. Vous savez, mes amis, je voudrais vous raconter une très belle histoire. Aujourd'hui, on a enterré, malheureusement je n'étais pas à l'enterrement, une femme de 92 ans, une tzadékette, qui s'appelle Sulika Asaraf, Zechona el-Rabat Rabbi Yitzhak Asaraf, qui était la femme d'un ami, Rabbi Yahya Asaraf. Vous allez écouter cette histoire, on va rien comprendre dans cette histoire, mais regardez comment les choses ils se font de les mains d'Hachem sans qu'on ne comprend les choses. Il n'y a que un jour on saura. Mes amis, au Maroc, à Ilisgan, j'ai découvert, on m'a parlé d'une famille. J'avais à cette époque 24 ans. M. Mardoché Knafo, à la Shalom, m'a dit, Rabbi David, va à Ilisgan. J'ai la famille de ma femme qui habite là-bas, et ils vont bien te recevoir parce qu'ils aiment beaucoup Rabbi Haim Pinto. Donc, je suis parti. J'ai pris le bus, je suis parti chez eux, ils m'ont bien reçu. Il y avait là-bas une vingtaine de familles juives à Inisgan, pas loin d'Agadir. Ils ont une petite synagogue. Et il y avait là-bas 4 frères, les Asseraf. Il y a le papa, Rabbi Youssef Asseraf, et les frères, Rabbi Motraï Asseraf, Rabbi Yahya Asseraf, Rabbi Msoud Asseraf et Rabbi Shlomo Asseraf, les très religieux. Ils s'habillaient tout le temps de djellaba. Et il y a beaucoup de gens qui m'écoutent ce soir, ils doivent se rappeler d'eux. Ils venaient chaque année à la Hilula de Rabbi Haim Pinto. Et depuis que j'ai fait leur connaissance, il y a eu un lien que grâce à Dieu jusqu'à maintenant, il y a ce lien-là. Baruch Hashem, jusqu'à maintenant, les 4 frères et le papa, ils sont morts, et le lien, il est resté toujours avec les enfants, les petits-enfants.
Mes amis, lorsque je suis arrivé chez eux, Elie Gan, le papa, Rabbi Youssef Alav Shalom, il avait une femme qui s'appelle Lala Khbida. Lala Khbida, c'est une tzadékette. Elle jeûnait, beaucoup de fois, elle jeûnait toute la semaine. Elle commençait le jeûne samedi soir, elle cassait le jeûne le vendredi soir. Une semaine, elle faisait une tzadékette. Et elle s'habillait toujours en blanc. Une tzadékette. Elle se couvrait la tête. Vraiment, une tzadékette. Alors, il m'appelle, il me dit, je suis content de te voir. C'est des gens aisés grâce à Dieu. Ils ont des camions, ils vendent du blé, ils ont des terrains. Bon, Hachem, ils vivent bien. Il me dit, tout ce qu'on a, c'est à toi. Je lui dis quoi? Ils m'ont dit, tout ce qu'on a, c'est à toi. Je lui dis, pourquoi c'est à moi? Ils m'ont dit, c'est grâce à Rabbi Haim Pinto qu'il nous a fait une bracha, et sa bracha, grâce à Dieu, jusqu'à maintenant. Il était vieux, le père, le grand-père, Rabbi Youssef, très âgé. Je lui dis, tu as connu Rabbi Haim Pinto? Il me dit, oui, je l'ai connu, Rabbi Haim Pinto. Je reparle cette histoire, il y a à peu près 50 ans. Hein. Aujourd'hui, j'ai 75 ans. Alors cette histoire, elle s'est passée il y a 50 ans. Oui, 50 ans. Il me dit, grâce à Dieu, il m'a fait une bracha, j'avais tout perdu. Il m'a dit, dans 40 jours, tu vas tout récupérer. Et après 40 jours, j'ai tout récupéré. Tout ce que j'avais perdu, j'ai récupéré. Alors, je suis parti chez Rabbi Haim Pinto, me raconte, et je lui dis, Haram, tout ça c'est à toi. Parce que j'ai tout perdu. J'ai tout récupéré. Et j'ai récupéré 2 fois plus. Il m'a dit, non, tout est à toi. Continue à faire du bien et retourne chez toi. Alors il me dit, Rabbi David, tout ce que nous avons, c'est à toi. C'est à Rabbi Haim Pinto. Il dit non. Alors moi je lui dis non. Rabbi Haim Pinto, il vous a fait la bracha, avec votre émouna, vous avez tout gagné. Mes amis, depuis maintenant 50 ans, entre-temps, des frères, ils sont morts. Les enfants, pardon. Mordechai, Rabbi Msoud, Rabbi. Vous voulez savoir quelque chose? C'est extraordinaire. Rabbi Msoud, ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans, quelques années qu'il est décédé. Rabbi Msoud, c'était le plus jeune. Et lui, à un moment donné, il a eu l'Alzheimer, il a oublié tout le monde, il ne reconnaissait plus personne. Il était à Ra'anana. Avec toute sa famille, ils sont venus à Ra'anana, ils ont un fils qui habite là. Il ne reconnaît personne. Et j'ai demandé il m'a fait tellement du bien, il m'a donné beaucoup d'argent. À l'époque, j'étais jeune homme, même marié, il venait à la Iloula, j'allais chez lui. Je vous dis quelque chose, je voulais le voir, je voulais qu'il vienne me voir au bureau. Alors, toute la famille, ils l'ont amené. Lui, en général, à l'époque, dès qu'il me voit, il m'embrasse les mains, il m'embrasse la tête, il m'enlace. Là, il rentre, il me regarde, il me fait comme ça. Il bouge pas. Il me regarde. Il m'a pas reconnu. Je lui dis, Monsieur Aude, tu me reconnais pas? Il me regarde. Il voulait partir. C'est l'Alzheimer. J'ai eu de la peine. Je dis, c'est pas possible qu'il est comme ça. Alors, j'ai commencé à chanter. Soudainement, il se retourne, il me regarde. Il a fait un sourire. Il a revu. Et j'ai commencé à chanter un chant que lui, il chantait à l'époque, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Akrif te shoratzim ratche paha. Et il a chanté. Il me regarde. Il a commencé à chanter avec moi. Soudainement, le monsieur, que pendant des années, avec l'Alzheimer, qui ne parle à personne, qui ne sourit à personne, soudainement, il commence à danser avec moi. Il a commencé à chanter avec moi. Il était un autre. Il m'enlace, il m'embrasse les mains. Ça s'est passé il y a
2, 3, 4 ans, ici à Anana. Mes amis, celui qui a l'émouna en Dieu, celui que jamais il oublie tout le bien que le bon Dieu a fait avec lui, eh ben, il suffit d'un réveil, il suffit d'un souvenir et tout revient. Comme ce monsieur-là. C'est des gens, une famille très spéciale. Très spéciale. Ah, maintenant, voilà où je voulais arriver. Il y a un mois, j'ai décidé de faire une plaque. Là-bas, je vous la montre. Vous la voyez ici. Une plaque de reconnaissance. Une plaque à la mémoire. Le père, Rabbi Youssef Assaraf, et sa femme, la Lachbida, et les 4 frères qui ont quitté ce monde. Voilà, je voulais faire une plaque. Alors, hier, moi, j'ai donné les noms, et j'ai demandé les noms à David Assaraf, le fils à Mordechai Assaraf. Il m'a envoyé tous les noms, et puis je les ai donnés à le monsieur qui fait les shlatim, le monsieur qui fait des plaques comme ça, des plaques verts en verre. On l'a reçu, j'ai vu, c'était super, c'était bien. Ils m'ont envoyé déjà une maquette, elle est super, elle est bien. Je leur dis alors, il faut l'accrocher à la yeshiva. Pendant une semaine, et la plaque, elle est sur le bureau. Et chaque fois, je demande, mais pourquoi ils l'ont pas accroché à la yeshiva, à la Anana. Et la semaine dernière, ils l'ont accroché. Ce dimanche avant-hier, je demande au fils de Mes'ud Assaraf, Yaakov, comment il va Sulika? La Sulika, c'est la femme de Rabbi Yahya Assaraf, un des oncles. Comme je vous ai dit, il y a 4 frères, il y a un père, 4 frères. Elle me dit, il va bien, elle va bien, elle est à Gadir, elle va bien. Ça se finit là. Mardi matin, j'arrive à la synagogue, et Jacob Assaraf me dit, Rabbi David, je dis oui, Sulika, Zechrona Lebracha, elle est partie à l'âge de 92 ans, décédée. Ah, Bor Dayana Emet, la femme de Rabbi Yahya. Je dis, Rabbi David, ce que je comprends pas, c'est que dans la plaque que on a accrochée vendredi, il y a 2 fois le nom de Yahya Assaraf. Je dis, pas possible. Je suis parti. Au départ, je lui dis, je sais. Mais j'ai cru qu'il rêve. Mais après la prière, je suis parti voir la plaque et je vois 2 fois Youssef, non, 2 fois Yahya Assaraf décédé le 15 Tevet. Encore une fois, Yahya Assaraf décédé le 15 Tevet. J'ai rien compris. Pourquoi 2 fois? Pourquoi 2 fois? Des choses qu'on ne comprend pas. Et pourtant, mes amis, cette plaque, la maquette, je l'ai vue et revue. J'ai corrigé les fautes. Je l'ai envoyé. On me l'a renvoyé. J'ai corrigé encore les fautes. Je l'ai envoyé. On me l'a renvoyé. J'ai corrigé encore les fautes. Et à la fin, j'ai dit, bon, maintenant, on peut préparer la plaque. On m'envoie la plaque. Et on trouve 2 fois Rabbi Yahya ben Rabbi Youssef Assaraf. Pas possible. Ça veut dire que on voulait nous préparer que dans la semaine, sa femme, elle va quitter ce monde. Mais comment ça se fait que 4, 5 personnes qui ont corrigé cette maquette,
Ils n'ont pas vu 2 fois le nom de Rabbi Yahya Assaraf. Comment? C'est pas possible, on n'est pas des aveugles. Ben, mes amis, ça c'est des choses qu'on ne pourra jamais comprendre. C'est comme l'histoire de la vache rousse. L'histoire de la vache rousse, jusqu'à qu'on a cru la comprendre, et on découvre qu'on n'a pas compris. On n'arrivera jamais à comprendre. Les choses de Akadosh Baruch Hu, on ne comprendra jamais. Même Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem, pourquoi tzaddik vera'alo, racha vetovlo? Pourquoi le tzaddik, il a des problèmes, et le racha, il n'a pas de problème? Et Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, je ne peux pas te dire. Personne ne peut me comprendre. Hachem, il a ses calculs. De la même façon, mes amis, ses calculs, pourquoi il n'a pas voulu qu'on sache? Pourquoi la vache rousse, on la brûle, elle purifie les impurs, et le pur, qu'il a brûlé, au lieu qu'il devient encore plus pur, il est impur. On ne comprend pas. Alors, si on n'a pas compris ça, c'est qu'on n'a rien compris. Alors, puisqu'on n'a rien compris ce qu'on fait, ben, il faut continuer à étudier pour comprendre. Et dans la vie, on n'a rien compris, on essaie de comprendre. Parce que mes amis Hachem, c'est une chose. Le jour qu'on croit qu'on a tout compris, alors on va rien avoir à faire. On va passer à la retraite. Vous savez, il y a quelqu'un qui vient chez moi cette semaine, il me dit, Rabbi David, j'ai 72 ans, ça y est, je suis fatigué, je veux aller à la retraite, une bracha. Je lui dis, tu es fou. Je lui dis, si tu vas à la retraite, tu vas devenir fou, encore plus fou. Quand tu l'as travaillé, occupe-toi la tête. Il y a des gens, à l'âge de 60 ans, ils vont à la retraite, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent les cartes. Dans les bars, fumer cigarettes, c'est ça la belle retraite. Tu raccourcis ta vie. Il n'y a pas de retraite dans la vie. Il faut travailler. Grâce à Dieu, Hachem nous a donné la Torah pour occuper la tête. Il nous a donné des mitzvot pour occuper la tête. Le Shabbat, occuper la tête. Et des mitzvot, occuper la tête, toujours. La tête, elle est prise. Et c'est la raison pourquoi Hachem, il a voulu qu'on sache, si on n'a pas compris la mitzvah de la vache rousse, c'est qu'on n'a rien compris. Donc ça veut dire qu'il faut toujours qu'on soit à la recherche. Et de plus qu'on recherche, on découvre. Mais c'est vrai, j'ai découvert, mais il me manque ça que je ne connais pas. Alors on va encore à la recherche. Mes amis, en 2 mots, une chose que je dois vous dire à vous tous. On a vu des miracles ces derniers temps. Hachem nous a montré que nous ne sommes rien sur lui. Et sans Torah, on n'est aussi rien. Hachem, il nous montre que sans la Torah, on n'est rien du tout. C'est la Torah qui nous donne la sagesse, la chokma, bina bada'at. Et si Dieu veut, be'ezat Hachem, on aura be'ezat Hachem, la paix, la paix, et régnera si Dieu veut. Il y a plein de questions, mais on n'a pas de réponse. Il y a des questions comme la Shoah. Qui va comprendre pourquoi il y a la Shoah? Personne. Personne ne va comprendre pourquoi il y a la Shoah. Personne. Il y a des choses qu'on ne saura jamais. Comme cette histoire de la vache rousse, on ne la comprend pas. Mes amis, malheureusement, il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi il y a la Shoah, ils ont tout lâché. Mais de l'autre côté, on a compris, on a vu des gens que c'est la Shoah qui les a remis dans le bon chemin. Il y a ceux que la Shoah les a mis en question, en point d'interrogation. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas chercher à dire, écoute, c'est des choses qui sont au-delà de ma tête, au-delà de mon intelligence, que je ne peux pas comprendre. Et des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est la raison pourquoi quand je nous a donné une mitzvah, qu'on ne peut pas la comprendre. Parce que cette mitzvah-là, qu'on peut pas, le fait qu'on ne peut pas la comprendre, donc il y a aussi certaines choses dans la vie qu'on ne pourra jamais les comprendre. Il ne faut pas chercher à comprendre tout. Parce que si tu cherches à comprendre tout, tu vas tomber dans le piège que, une fois tu vas rencontrer quelque chose que tu n'as pas compris, et puis tu vas te mettre en doute. Non. Hachem, il veut que tu saches. Déjà, depuis le début, le judaïsme, il est basé sur des mitzvot qu'on comprend, des mitzvot qu'on ne comprend pas, et des mitzvot qui ne sont pas du tout, ils ne sont pas logiques du tout.
vraiment, il faut être fou pour les faire. Et ça peut te rendre même fou. Mais le bon Dieu t'a averti, depuis le départ. Cette mitzvah, tu le sauras uniquement après 120 ans. Et pourquoi? C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que Hachem, il va vous répondre. Parce que si je te donne la raison, alors ça veut dire que tu connais tout. Et le jour que tu vas croire que tu connais tout, alors tu vas plus rien faire. Tu vas devenir fainéant. Le fait que tu ne connais pas, c'est là. Donc tu es toujours à la recherche. Et à la recherche. Et à la recherche. Et tu vas jamais comprendre. Et jamais tu comprendras. Mais un jour, tu comprendras. Après ce matin. Alors mes amis, ce cours de Torah, c'est à la mémoire de tous les noms que nous avons mentionnés. Et surtout à la mémoire de cette sadéquette, Madame Sulika Bat Rabbi Yitzhak à Saraf. Elle a rejoint son mari à l'âge de 92 ans. Merci pour tout le bien qu'elle m'a fait, beaucoup de reconnaissance à elle, à toute sa famille. Que le bon Dieu protège ses enfants, ses petits-enfants et toute la famille. Que Dieu repose son âme en paix. Amen.